bonjour à tous, c'est toujours les vacances, mais Geek en série est là pour occuper un peu ce temps où il fait très chaud, où on s'ennuie, où il y a les cigales et ces saloperies de moustiques qui m'ont déjà bien mangé. Et oui, je veux dire les saloperies de cigales aussi. Hein. Oui, aussi les saloperies de cigales qui empêchent de faire la sieste, mais nous voilà, on va essayer un peu d'égayer tout ça, enfin égayer parce que Black Mirror n'est pas une série super joyeuse, n'est-ce pas mon petit James? D'ailleurs bonjour à toi. Salut à tous et salut Faye. Ça va? Tu es pas trop dépressif depuis l'autre épisode? Non, ça va. Bah on va s'enfoncer petit à petit de ces vacances dans l'horreur de l'humanité, j'ai l'impression. On va finir en septembre, on va être en dépression. Ouais, il faudra une série bien joyeuse pour reprendre. Alors étant donné que je sais déjà quel épisode nous parlerons en septembre, c'est pas très joyeux quand même aussi. Ah bon, bah on va continuer à mais déprimer. C'est pas grave, on se rattrapera pendant toute la saison. D'accord. Mais tu sais qu'aujourd'hui nous avons un invité pour nous accompagner. Ouais, et oui, nous cool. avions reçu ces petits camarades qui étaient venus nous parler de la série Battlestar Galactica. Nous avions reçu son fan numéro 1 qui était venu nous parler de Lost très récemment. Ouais, qui a fait beaucoup de références à... Oui, alors une super pub, un beau travail de community management. Très beau travail de pub. Mais... Bravo. Aujourd'hui, nous recevons donc le boss, le patron, peut-être. On peut l'appeler comme ça? Tout à fait, j'aime beaucoup qu'on m'appelle le patron. Alors, le patron Sartman qui est parmi nous. Bonjour à toi. Et bonjour. On est très très content de te recevoir. Bah moi aussi, je suis content d'être là, ça fait plaisir. Bah ouais, on était triste de pas t'avoir eu sur l'émission sur Battlestar Galactica, mais on s'est dit c'est pas grave, on trouvera bien un moyen de rattraper ça. Ah oui, puis moi j'adore parler de séries, donc pas de problème, je suis prêt. On est bien tombé. Du coup, est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus à nos amis auditeurs qui peut-être ne seraient pas encore familiers avec ton émission sur Buffy, mais à force ils vont la connaître. Hein. C'est vrai qu'on en parle souvent. Oui. Sartman sur les internets, sur Twitter. Donc j'anime depuis 4 ans un podcast sur la série Buffy contre les vampires. Ça s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. Et la particularité c'est que donc on fait des commentaires audio des épisodes. J'ai donc 2 acolytes avec moi. On regarde un épisode et on le commente en direct et on donne des petites anecdotes, des analyses, on parle des personnages, on parle de mise en scène, de musique, de tout, enfin on parle d'un peu de tout pour expliquer à quel point cette série est incroyable et donc il y a 144 épisodes à commenter, on en a fait 37 pour l'instant, on a encore du boulot. C'est pas mal. Ah, mais je serais trop triste le jour où vous aurez fait tous les épisodes. Mais ils ont fait déjà pas mal hors série, donc peut-être qu'ils trouveront d'autres. Ça se rappellera pourquoi les hors série c'est génial. Ouais. Je vous cache pas que moi je serai assez content quand on aura fait les 144. Ça sera du beau boulot. Du boulot. Ah ouais, on n'y est pas clair. tout de suite. C'est un long travail, mais c'est très amusant à faire et voilà, et on fait ça dans la bonne humeur avec des invités, tout ça. Donc c'est aussi l'intérêt du podcast, quoi, de rencontrer des gens, d'échanger et d'avoir des avis différents. Donc c'est très cool. C'est clair, il y a plein de fois je me suis dit tiens, sur certains épisodes de Buffy je me disais c'est bizarre, moi je l'avais pas revu comme ça et du coup ça m'a fait revoir l'épisode pour justement essayer de comprendre un peu votre raisonnellement et je trouve ça super intéressant, quoi. James, tu veux dire quelque chose peut-être? Non. À côté vous faites des courts-métrages aussi, je sais pas si tu veux alors en parler. Oui, on peut nous trouver sur... en fait on fait tous les 3 parties d'une association qui s'appelle le Groupe 13 donc cette association fait des web-séries, des courts-métrages, tout est sur le site groupe13.fr, il y a une chaîne YouTube et c'est vrai qu'au départ c'était 2 choses assez différentes mais on a regroupé depuis un petit moment vu qu'on... Nous 3 on est au centre de ces 2 projets, autant les regrouper. C'est vrai que depuis même 1 ou 2 ans on fait même des conventions, on est présent en Comic Con, là on va faire la Japan Expo là en début juillet je crois, 5-6 juillet, un truc comme ça. On sera à la Japan Expo à Paris et pareil on aura un stand du groupe 13 où on présentera donc nos œuvres audiovisuelles mais aussi nos œuvres de podcast. Exactement, qu'on fait aussi. Ah bah c'est cool, franchement, bravo à vous. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous avez vraiment beaucoup de courage pour faire tout ça. Ouais, c'est magnifique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste je tenais à remercier tous les gens qui en ce moment nous font beaucoup de suggestions de séries à traiter. Donc comme en ce moment je travaille justement sur la grille de la prochaine saison, profitez-en, allez-y, hein. Moi ça me donne des idées, plus les séries sont demandées, plus il y a des chances qu'on en parle et plus il y a des chances que James peut-être rouspète suivant la série. Effectivement, ouais. Arrêtez de suggérer la petite maison dans la prairie, on ne la fera pas. Ah bon?
Mais si, allez. Oh non, franchement, Ah si, Madame Olson, oh. putain. Tu l'aimes pas? C'est une telle purge cette série. Enfin, bon. Je pense qu'il y a un peu plus de 140 épisodes là, il y en a un paquet la petite maison d'après. Ouais. T'imagines si tu fais le commentaire tous les épisodes? Faut lire le livre avant en plus. Oh là là, arrête. Oh là, il y a même un téléfilm et tout, tu vois, qui est la vraie histoire de Laura Ingalls. Moi j'avais vu le téléfilm sur Charles Ingalls. Ah, il y a même un téléfilm Ouais, sur sur la vie du mec qui jouait Charles Ingalls. Ah, sur. Qui était dans les routes du paradis aussi. Oui, oui. Qui apparemment était un gros connard. Ah, bah j'ai vu le en Hollywood vrai. Story sur lui, tu vois. C'était Ouais, pas quelqu'un de apparemment, très sympathique. c'était un mec alcoolique qui frappait ses gosses, je sais pas quoi. Ouais. Mais je crois qu'il s'occupait mieux des acteurs qui faisaient ses gamins dans la petite maison dans la prairie que ses vrais enfants, en fait. Ah, ouais. Enfin bon, Voilà. on n'est pas là. Voilà, on en a parlé une fois, on en reparlera plus jamais. Mais si. Mais alors, on est là pour parler de séries, c'est très très bien. Moi je le fais, hein, je suis cap, moi. Attends, tu me connais pas, j'aime ça. Bref, donc pour rappeler le principe donc de cette émission spécialité, on a décidé cette année donc de prendre la série Black Mirror, qui est une série donc d'anthologie, comme on a déjà expliqué dans l'épisode précédent. Et en fait, le but c'est de permettre à ceux qui ne connaissent pas la série de découvrir certains épisodes et de voir si ça vous donne envie ou pas de découvrir les autres, un peu comme c'est le cas de James qui n'avait vu que la première saison, il me semble. J'ai vu les 2 premiers, je crois. Ouais, bah t'avais vu que ça, donc ça Ouais. t'avait un peu. Ah, maintenant j'ai vu les 3 premiers. Voilà, maintenant Bravo. t'as vu les 3 premiers, bravo, tu as avancé. Grâce à ça, voilà. Et ceux qui ont déjà vu la série, bah, peut-être ça vous donnera un autre regard sur les épisodes, ou ça vous donnera envie de venir en discuter Et avec comme c'est nous. anthologique, on peut regarder un peu tous les trucs Voilà. dans le désordre, donc ça c'est Voilà. ça qui est cool quoi. C'est super, c'est génial ça, ces séries comme ça, tiens. Donc l'épisode dont on va parler aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de la saison 1, donc qui s'appelle en français Retour sur image. Et en anglais, attention, l'accent pourri arrive dans quelques secondes. The Entire History of You. Magnifique accent pourri. hein. Bravo, d'accord, bravo. ça, J'aurais pas fait mieux. Ah, c'est super, tu vois. Et il est passé le 18 décembre 2011 sur Channel 4, donc en Angleterre, mon petit James, Ouais. un pays que tu connais. Écrit par, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Écrit donc par Jesse Armstrong, qui est le créateur entre autres de la série Fresh Meat, qui est une série un peu sur le milieu étudiant. Ah mais je anglais, l'ai vu cette série, elle est avec gens en vachement bien. colocation. Ouais, il y a Elle est beaucoup de super gens bien, qui en cette série. parlent. Ouais, ça, Faudrait c'est qu'on en super. parle un jour, elle est Mais vraiment. oui, c'est une bonne C'est une série idée. un peu humoristique et qui est assez sympa. Alors apparemment aussi, il aurait travaillé sur des séries un peu satiriques, politiques aussi, Ouais. à ce que j'ai lu, et sur une autre série qui s'appelle Peep Show, qui est sur la vie de 2 hommes, je crois. Alors j'ai pas vu cette série, si connais pas, quelqu'un ça me dit un peu rien. l'a vu. Non, Moi personne je l'a ne vu. suis au courant de rien de ce que rien vous du évoquez hein, pour l'instant. D'accord. Alors l'épisode a été réalisé par Brian Welch, donc qui est pas très très connu. Il a fait un film pour la télé qui s'appelle Glasgow Girls et des mini-séries comme Perfect Crimes ou Mayday que je ne connais pas. Donc si jamais quelqu'un connaît ou si on découvre, Ouais, bah c'est un peu dites-nous possible. si Donc ça là, vaut le coup d'être regardé. Voilà. Donc là, le réalisateur on le connaît pas, ça va pas nous aider au niveau de l'analyse, mais on va quand Ouais. même Par contre, arriver à ouais, faire quelque chose de sympa. juste noter Oui. pour Jesse Armstrong, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur toute la série, donc maintenant il y a 4 ou 5 saisons hein, de Black Mirror, Il y a 4 saisons. c'est l'unique épisode où Charlie Brooker n'est pas crédité, parce qu'à chaque épisode il a soit coécrit ou écrit l'épisode. Là, Jesse Armstrong est tout seul. Et c'est drôle parce que alors après je sais pas exactement comment fonctionne Charlie Brooker, est-ce qu'il est vraiment control freak sur ses projets ou quoi, mais là c'est le seul où il est pas crédité, donc on peut imaginer qu'il a laissé un peu plus de liberté peut-être, ou alors que le scénar était parfait, il a pas eu à y retoucher, mais voilà, Ouais, c'est la petite info que j'ai vue. Ok, Ah, c'est bah, cool. c'est une belle info. en C'est plus. intéressant. Bah d'ailleurs, moi j'ai une petite anecdote que j'ai vue sur plusieurs sites. Il paraît que l'acteur Robert Downey Jr. a acheté en fait les droits de l'épisode pour en faire un film avec la Warner, James. Tes Ah ouais amis, tu sais, tes amis de la Warner. On les salue. De quoi? Tes amis de la Warner. Oui, mes amis de la Warner qui Mais ont, ouais. qui ont un peu plus de sous en ce moment, donc peut-être qu'ils vont pouvoir. Ah bah peut-être qu'ils pourront enfin faire le Ouais. film. Hein, écoute, on Parce que verra pour les bien. gens qui ne suivraient pas Comedy Discovery, Time Warner vient d'être acheté par AT&T, qui est un gros géant du télécom aux États-Unis. Mhm. Donc ils ont un peu plus d'argent pour pouvoir produire leur cinéma. Et peut-être massacrer d'autres magnifiques films de super-héros. Peut-être. On verra ça. Et En ouais, tout pour cette cas, histoire oui. de Robert Downey Jr., enfin, comme toi, moi j'ai vu l'info et sur certains sites j'ai même vu que c'était carrément en développement, hein, que le Ah ouais film Ah ouais, il allait travaille peut-être se toujours faire dessus. quoi. Ouais.
Ok, parce que moi j'ai vu que c'était en projet, d'autres trucs c'était genre en recherche, qu'ils attendaient le. Ouais, il y avait plusieurs vers versions, Warner. il y avait plusieurs versions différentes, ouais. En tout cas. Mais c'est vrai que je suis assez étonné que. Ouais, c'est marrant qu'ils reprennent. Bah, il y a on de quoi verra faire, au il y a de fi- quoi faire. ouais, ouais. On Ouais, verra il au va faire un film. fur et à mesure de la critique si on pense ou pas. Mais ouais, j'ai trouvé ça drôle comme analyse. Enfin bref, alors qui c'est qui joue dedans? Magnifique façon de le dire. Ouais. Alors on a monsieur Toby Kebbell, si je prononce bien, qu'on a vu dans pas mal de films, comme par exemple Alexandre d'Oliver Stone. On l'a vu dans Rock'n'Rolla de Guy Ritchie, dans Prince Très of bon Persia. film Rock'n'Roll, moi j'aime beaucoup. Ah ouais, je suis pas très fan. Avec merde, comment il s'appelle il y a ça, je sais plus son nom. Bon, pendant que tu cherches. Et il était aussi dans la dernière version des 4 Fantastiques. C'est lui qui faisait le Ah oui, c'est lui qui docteur fait Docteur Doom. Fatalis. Enfin, Doom, quoi. Non mais regardez pas cette version, ça Ouais. pique vraiment trop les yeux. Bah, c'est très coupé au hachoir finalement. Il y a plus grand chose. Il reste le générique de début et de fin, et puis que de Ouais, l'exposition. non mais le film, c'est pas un film, c'est un accident Bah, c'est industriel. encore voilà un bel exemple de l'influence des studios. Sur Ouais. sur Bah là les c'est la films. Fox. Hein. Oui, là c'est la On Fox. remercie la Fox. Voilà, merci la Fox. Et tu sais Merci. James que c'est tu sais James que c'est également lui qui joue le singe Koba dans la planète des singes, les 2 derniers. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu là aussi. Ouais, Ouais. ouais. Tu vois, il a tout fait, même de la motion capture, c'est génial. Ah bah c'est cool. c'est Mm. cool. Alors après ses côtés, on retrouve Jodie Whittaker, si je prononce bien, qu'on a vu dans Broadchurch et qui est le prochain Doctor Who. Ouais. Donc, Elle voilà, est superbe dans C'est Broadchurch. très connu depuis quelques temps, hein. Je dis Whittaker. Ouais. Mais j'avoue que j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner en Docteur, parce que j'avais beaucoup Mais elle a fait aimé, du ciné aussi, non? Oui, possible. J'ai pas tout noté. Je notais vraiment, tu vois, dans les Ok. séries. Mais c'est une actrice qui est vraiment très. Mais Bah, dans dans Broadchurch, Broadchurch, ça a été elle est vraiment vraiment très bien. forte. Ouais. Moi, je la trouve Mm. vraiment. Parce qu'elle faisait la mère de famille, donc qui se Ouais. retrouve à devoir affronter le décès de son fils et puis à chercher la vérité Ouais. sur ce qui s'est passé. C'était vraiment. Ça aussi, c'est une belle série qu'il faudrait. Faudrait qu'on la en fasse parle, Broadchurch, ouais. on Mm. sait quatre. On pleurera devant, c'est trop bien. Bon après, on a d'autres acteurs moins connus qui ont beaucoup tourné dans des séries anglaises comme Tom Cullen qui est apparu dans Downton Abbey, je vais y arriver, excusez-moi mon accent pourri, et Orphan Black, James. Je reviens vite fait sur Broadchurch, c'est marrant, Ouais. tous les gens qui étaient dans cette série, qui maintenant sont en train d'exploser. Il y a David Tennant pour sa femme qui David Tennant, explose. oui, ça fait un moment qu'il est connu, mais celui qui fait le Monsieur Pond, enfin j'appellerai toujours Monsieur Pond. il y a aussi, Monsieur ouais. Pond, mais il y a celui qui fait le mari de la flic Ouais. qui était dans Ant-Man, puisqu'il fait le méchant de Ant-Man. C'est lui le mari de la flic? Ouais, c'est lui le mari de la flic. Non, c'est celui qui est chauve, il est pas dans Broadchurch. Bah si, il est dans. T'es sûr? C'est pas lui? On Mais dirait non, lui. c'est pas lui. Non, je crois que c'est des conneries en plus. Bah oui, non, mais c'est comme toujours, tu confonds les gens. Je James. confonds trop. En fait, je confonds les chauves. Et... En fait, c'était Harrison Ford, c'est ça? Oui, je voilà. veux dire. Enfin bref. Non, Donc- c'est Harrison Ford et Dennis Quaid que je. Oui, que ouais, je tu confonds. confonds. Bon, et après, on a une autre dernière petite actrice qui s'appelle Amy Beth Maps, qui est aussi apparue dans Doctor Who, dans Mr. Selfridge. Il me semble que tu avais regardé cette série. Ouais, Mr. Selfridge, c'est sympathique. Sans plus. C'est les petites séries un peu historiques anglaises. Ouais. Ils en font beaucoup des séries comme ça et bah souvent c'est. Bah, souvent, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, ce qu'ils c'est pas font. foufou mais ça se regarde bien et c'est sympathique. Je trouve que les séries anglaises d'enquête, de police et tout sont souvent très intéressantes. Et Mr. Selfridge, c'est avec un des mecs de Entourage, celui Oui, qui c'est ce c'est que l'agent j'allais de Entourage. Effectivement, Voilà. c'est ça. Bon, après, ce qui va revenir souvent, c'est que vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont travaillé aussi dans Doctor Who. Ça, c'est un peu une institution en Angleterre. Bah ouais, mais Voilà, du coup sur les Black Mirror coïncidences. c'est en train de devenir la même chose. Ouais, bah après, ouais, Black Mirror. Alors sachez, bon, on l'avait dit l'émission d'avant, mais Black Mirror est passé sur Netflix, donc on a maintenant Ouais, c'est un peu plus des castings international. Ouais, prestigieux, plus international. Voilà. Donc James, est-ce que tu veux nous faire le petit pitch de l'épisode? Ouais. Le pitch est assez simple. On est dans comme à chaque fois dans Black Mirror, on est dans un futur anticipatoire. Et là, c'est un futur où tout le monde, enfin une bonne partie des gens, ont une puce derrière l'oreille qui nous permet de se remémorer tous ses souvenirs. Et on va suivre un mec dont j'ai oublié le nom. Liam, voilà, qui va d'abord faire un entretien d'embauche. Après, il va aller à une soirée avec sa femme, et en fait, il va faire une obsession sur un mec et sa sur femme sa qui femme et qui discutait avec quelqu'un. Il va faire une obsession là-dessus. Il va pas arrêter de se remémorer ses souvenirs. Et ça va partir en couille comme beaucoup de on dit pas plus pour l'instant parce que là sur cette partie-là on va pas trop te donner de détails, on spoilera après. Là je vais vous demander un peu ce que vous avez pensé de l'épisode sans rentrer trop dans les détails, du point de vue en gros si ça vous a diverti, si vous avez trouvé ça intéressant,
On parlera après de la réalisation, des acteurs ou autres. Donc on va déjà donner la parole à Monsieur Sartman, au boss. On va l'appeler le boss pour cette émission. Donc, qu'as-tu pensé de cet épisode? Parce que c'est toi qui l'as choisi d'ailleurs, et tu vas pouvoir nous dire pourquoi tu as choisi cet épisode. Je trouve qu'il est nul à chier. Hein. Je comprends pas pourquoi on parle de cet épisode. Non, bien sûr, je trouve ça extraordinaire. Effectivement, quand tu m'as proposé qu'on parle de Black Mirror, c'est ce dont je me rappelais le plus précisément, parce que c'est vraiment l'épisode qui m'a mis une énorme claque quand j'ai découvert la série. Donc tu l'as dit, il a été diffusé en 2011, donc ça fait un petit moment. Et c'est vrai que cette série, on en avait entendu parler. Vous allez voir le premier épisode, il y a le Premier ministre anglais qui doit faire des trucs avec un cochon, tout ça. Enfin, ça avait l'air hyper subversif et tout. Et on avait beaucoup parlé de ce premier épisode. Et moi, ma grosse claque, c'est surtout quand j'ai vu ce 3e épisode de la première saison. C'est là où je me suis dit, mais cette série est dingue. Cette série est folle, parce que voilà, c'est comme ça dans tous les épisodes de Black Mirror. On part d'un concept de SF très simple et très d'anticipation, et on va au bout du concept à fond et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est le cheminement. C'est que en 3 minutes le concept est expliqué pendant la première scène. On a compris le concept, enfin surtout la deuxième scène dans le taxi, il y a une petite vidéo, tout ça, enfin voilà, on comprend le concept hyper rapidement, et après ce n'est que de l'exploitation à fond, on tire la ficelle à fond, et pour aller finir en paroxysme, en feu artifice dans le chapitre 4 de cet épisode. C'est c'est cette démarche de prendre un concept et de l'utiliser, mais alors au maximum de ses possibilités. C'était vraiment ce qui m'avait beaucoup plu et que on retrouve régulièrement, mais là que j'avais retrouvé vraiment à fond, quoi. C'est vraiment un épisode qui m'avait beaucoup marqué. Ok, James. C'est vraiment, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je le vois pas comme ça. Je trouve vraiment qu'ils ont pris le concept donc de la pilule qui fait que tu puisses. C'est pas une pilule, ça ressemble à une pilule. Donc c'est la puce qui fait son épisode. L'implant, ce sera plus simple. L'implant qui fait. L'implant qui te permet d'avoir les souvenirs. En fait, ils survolent plein de sujets autour de ça, mais en fait, ils sont partis directement sur l'humain en fait. Et ils prennent un truc en particulier et ils vont à fond dans ce thème-là, tout en se permettant de survolant des petits, entre il y a le petit moment où on le voit passer à la douane. Du coup, ça pourrait s'ouvrir sur tout un autre truc. On va en parler. Ouais. Après, je trouve qu'il y a en fait, ils survolent plein de pistes sur lesquelles où ils pourraient partir, mais non, eux, ils sont partis sur le délire de l'humain et et là c'est la jalousie. En fait, ils sont partis sur la jalousie. Allez, on va aller à fond dans ce thème-là, en se permettant de survoler et de vous montrer qu'on pourrait partir sur. En fait, ils auraient pu avoir. Je pense que avec rien que ce concept-là, tu peux faire des milliers d'épisodes, mais et en montrer. Là, on aurait pu parler de politique. Là, on aurait pu parler c'est la grosse blague récurrente avec Black Mirror. Tout le monde dit n'importe quel épisode de Black Mirror serait un super épisode pilote d'une série. C'est ça leur force de montrer qu'il y a tout un univers derrière. Voilà, moi tout ce que tu vois comme des pistes qui s'ouvrent, moi je vois ça seulement comme de l'exposition. On t'explique comme ça. Alors effectivement, tu pourrais raconter plein d'histoires dans cet univers où tout le monde est implanté de trucs. Mais oui, ils vont se focaliser sur cette histoire de jalousie pour aller au bout du concept. Mais oui, comme tu dis, il y a tout un univers qui est riche. Mais ils survolent ils montrent qu'ils ont réussi à construire avec ce tout petit épisode un univers qui est super riche, mais eux ils se concentrent sur l'humain, et je trouve que c'est vraiment intelligent de leur part de se dire on va partir là-dessus et on se permet quand même d'ouvrir des portes, mais on reste sur sur le couloir qu'ils ont choisi, et c'est vraiment intelligent. Après, ce que j'ai bien aimé aussi dans l'épisode, c'est le mélange de genres, c'est-à-dire qu'on a un épisode qui est très théâtral, qui va être beaucoup en huis clos. Et c'est vraiment, on a ce côté représentation en permanence. Et en même temps, moi, ça me fait penser, tu vois, par exemple, à des œuvres, je sais pas, comme des films de Woody Allen qui vont être vachement centrés sur la relation homme-femme, sur la confiance. T'as plein de trucs comme ça. Et je trouve ça super cool de montrer qu'avec un parti pris science-fiction de départ, on peut vraiment faire
plein de genres et pas Après- que se limiter. Souvent, quand on parle de science-fiction, on part sur de l'action, on part sur de la réflexion, sur des trucs comme ça, et on oublie l'humain. Oui, James. Après, l'idée de théâtre, elle est bien là parce que en fait, tous les endroits où va se retrouver Liam, c'est des endroits où en fait, il faut qu'il se mette en avant et il va jouer un rôle. Tout le début, il va jouer un rôle. Quand il est à son entretien d'embauche, il doit jouer le rôle de l'employé modèle. Quand il est à son repas avec des amis, tu joues le rôle du copain cool. Qui est le plus ouvert possible, et en fait c'est que quand il arrive chez lui qui devient lui-même, et quand il doit mener l'enquête, quand il doit faire son métier d'avocat, c'est-à-dire d'avoir une théorie, de mener l'enquête et d'interroger un suspect exactement, voilà, c'est là où il est le meilleur, quand il exerce son travail. Et justement, tiens, on va commencer par le scénario. Est-ce que vous trouvez qu'il est assez bien écrit, ou est-ce qu'il y a des temps morts, des choses comme ça? Comment je veux dire, est-ce que pour vous le scénario fait partie de ce que vous avez aimé dans l'épisode, ou il y a des choses qui vous ont déçu? James, je crois que tu avais levé la main. Ouais, moi vraiment, c'est un épisode où tu regardes d'une traite, il y a de la tension dans tout l'épisode et tu vois pas le temps passer. Donc je pense que c'est super bien écrit pour ça. Il y a pas de moment de pause ou de moment la tension reste donc il y a la tension qui reste qui monte de plus en plus jusqu'au point final, quoi. Et, ouais, je trouve que l'écriture elle est parfaite pour ça. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, ils arrivent à ouvrir plein de portes, à te montrer qu'ils ont un univers vachement riche. Mais ça, je pense que l'écriture, c'est quelque chose qu'on dira à chaque épisode. Ouais. Je trouve que c'est une des grandes marques de force de Black Mirror. Moi, je sais que c'est ce que je préfère le plus. Toute la force de Black Mirror, elle vient de son écriture. Même le fait qu'ils arrivent à te montrer un univers de SF totalement concret et totalement crédible grâce à l'écriture, parce que on va pas voir des vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça. Ils vont rester sur des petites idées qui, à mon avis, le délire les écrans qui font que tu puisses projeter tes trucs, c'est un truc qui a dû arriver à l'écriture. On se dit ouais, il fera comme ça. C'est vraiment à chaque fois ils ont vraiment des super idées qu'ils arrivent à poser en traitement d'une façon. Puis le pire, c'est que c'est des choses qu'on peut vivre déjà dans notre vie de tous les jours. Quand tu prends l'exemple des réseaux sociaux, de même ce que tu filmes toi, ce que tu montres et tout, tu peux le montrer aux autres, ainsi de suite. Avec ton smartphone, en fait, parce qu'en fait on l'a pas dit, mais pour les gens je pense que vous avez vu l'épisode, mais ils ont toujours cette espèce de petits machins à la main là, une espèce de télécommande. Une espèce de télécommande de la puce à la main. Et en fait, la télécommande, c'est le smartphone. C'est tout l'intérêt de la bonne SF, c'est de parler de l'époque présente, quoi. Et ils ne font qu'extrapoler des situations qu'on vit maintenant à notre époque, dans le présent, mais avec cette tech différente, cette tech du futur. Mais c'est ça, je vais vous montrer mes photos de vacances, je vais vous parler d'un entretien que je viens de passer qui s'est mal passé. Vous en pensez quoi? Je vais être ultra jaloux de ma femme et je vais lui faire une scène pour des conneries. Sauf que là, je vais lui montrer des preuves. Parce que voilà, c'est tout l'intérêt. Vous en aviez bien parlé. Je me rappelle de votre épisode sur Star Trek avec Henri Michel. Et moi, c'est aussi pour ça que j'adore la SF, c'est que on part de concepts justement de science-fiction, donc qui sont pas possibles dans la réalité, mais pour parler toujours de la vraie vie, quoi, de la vie dans laquelle on est en ce moment, quoi. Oui, parce qu'en fait, tous les moments où ils montrent leurs souvenirs, ça peut être totalement des stories Instagram ou des Snapchat qu'on partage avec les gens, quoi. C'est ça. D'ailleurs, ça ira encore plus loin avec l'épisode 1 de la saison 3. On en reparlera de cet épisode, parce que c'est mon épisode préféré. Donc vous verrez, ça va encore plus loin dans ce côté-là. Mais c'est ça qu'on reconnaît finalement, les bons récits de SF, c'est ceux qui arrivent à être intemporels. Ouais, non, mais c'est vraiment, l'écriture, elle est folle, quoi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'écriture qui est folle, il y a aussi la réalisation. À moins que vous ayez encore d'autres trucs à rajouter sur l'écriture. Ouais, moi juste ces petits trucs de chapitrage là. Donc, alors, je crois que ça dure que les 2 premières saisons, ou même que la première, ou que les épisodes sont chapitrés en quelques parties. Il y a des cartons à la fin de chaque partie, fin de la partie 1, début de la partie 2, tout ça. Moi, je me rappelle qu'à la première fois que j'avais vu ça comme un gadget, j'avais pas trop compris l'intérêt de ça. Et en revoyant l'épisode là pour préparer l'émission, j'ai vu qu'il y avait vraiment, les parties étaient vraiment bien distinctes les unes des autres thématiquement, ou même dans les lieux, tout. Enfin, il y avait du coup, ça n'empêche pas que les cartons sont un peu gadgets, ne servent à rien, mais au moins il y avait vraiment ces 4 parties très claires, très différentes, qui ne parlent
qui ne parlent pas exactement de la même chose, qui ne vont pas dans la même direction. Et ça c'est cool. Moi j'aime bien quand les choses sont cadrées en fait. La petite déformation professionnelle peut-être, je sais pas. J'aime bien quand c'est bien structuré, c'est bien voilà. Et là rien que dès l'écriture, on a un truc chapitré, propre, et on n'est pas perdu du coup. C'est ce qui aussi aide le spectateur à pas être paumé dans cet univers de science-fiction. Tout est clair, tout est cadré. L'exposition elle est tellement bien fait quoi. C'est clair, ça se perd pas en conneries, on va direct à l'essentiel. Ils arrivent à t'expliquer le concept en 2 secondes, et en 2 secondes t'as déjà compris comment ça allait marcher et vers quoi ils allaient aller quoi. Et comme tu dis, on est déjà dans les relations entre humains, donc c'est pas de l'exposition pure quoi, c'est de l'exposition avec déjà les intrigues qui se mettent en place, et on voit déjà aussi les personnages. Les enjeux. Exactement, c'est ça qui est. Mais c'est vrai que moi, dès que le moment, par exemple, où il rentre dans le taxi et que je vois le truc, je me suis dit, oula, moi j'aurais ça. C'est bon, c'est foutu, je pète un câble. Direct, j'ai pensé à moi. Ça fait connaissance. Non, mais c'est ça qui est fort, c'est que direct, on peut se placer. Tu t'identifies direct en te projetant, en te disant putain merde, si moi j'avais cette puce, c'est comment je réagirais. Ce serait l'horreur. Non, mais on n'y pense pas, mais c'est horrible quoi. J'espère que ça arrivera jamais. On va en reparler dans la partie horrible, plus en détail, mais je pense que le monde irait déjà beaucoup plus mal que ce qui va maintenant. Ouais. Ah là là. Mais du coup, tu parlais du chapitrage, et ça aussi, je trouve que ça rajoute à l'ambiance théâtrale de l'épisode, tout comme la réalisation. Ouais. C'est pour ça que je voulais basculer dessus sur la réalisation. Je trouve que là, j'ai vraiment ressenti ce côté comme si on regardait une scène qui était devant nous, avec les acteurs qui jouent. On a une caméra qui est assez fixe, qui fait pas de mouvement de caméra fou, mais à chaque fois, ça arrive toujours à choper l'essentiel. C'est propre, c'est net. C'est ça, c'est propre, c'est net. Et il y a plein de sous-couches. C'est-à-dire, on va regarder une première fois la scène. On va voir un repas. Je prends l'exemple du repas. On va voir un repas justement où les gens parlent de vise et tout. On voit la scène normale. Et puis après, quand on va nous repasser la scène et que là, on va pouvoir regarder autrement, et ben on va s'apercevoir qu'il y avait plein de petits détails qu'on n'avait pas forcément vus à la première vision, qui était là dans la mise en scène. Là, t'as une première fois où tu mates la scène du point de vue du spectateur en essayant de suivre le dialogue surtout, et puis après on te remonte en insistant un peu sur les regards et sur le visage des protagonistes, et là t'arrives à comprendre des trucs que t'avais pas compris en voyant la première scène. Oui, parce que là, dans la première fois qu'on voit, on est vraiment centré sur on est du point de vue de Liam, c'est aussi ça, tout l'épisode est vraiment autour de Liam, il est dans toutes les scènes, et on insiste beaucoup sur les regards de sa compagne, que lui grille un peu, et ça va être encore plus vrai quand il se fera des rewinds pour voir les trucs, mais on est très sur Liam, et c'est après, oui, comme vous dites, quand on revoit des scènes, on peut voir que les autres personnages, quelle était l'attitude de tel ou tel personnage, là on avait peut-être moins remarqué effectivement. Après, toi, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux au niveau de la réalisation, parce qu'on a un spécialiste, autant en profiter. Ah bah moi j'ai 2 plans que j'ai trouvé fous, et j'aime beaucoup analyser des petits plans qui peuvent paraître anodins mais qui finalement disent pas mal de choses. Faut que je fouille dans mes notes, mais en fait en gros déjà le premier plan, je sais pas si le tout premier plan de la série, c'est toujours important de bien commencer un épisode, bien commencer un film, bien commencer un épisode de série. Et le premier plan, c'est Liam, mais sauf que c'est Liam dans un reflet. C'est le reflet de Liam dans une table. Et il est inversé. Enfin voilà, rien que ça, pour moi ça veut dire 1 milliard de trucs, et qui vont se vérifier par la suite. C'est qu'on commence avec une image donc qui est inversée, qui peut paraître comme la bonne image de Liam, mais sauf que c'est inversé. Enfin, pour moi ça dit tout ce qui est le thème de l'épisode, c'est ce que le reflet n'est pas forcément la réalité en fait. Faut se méfier du reflet, faut se méfier de ce qu'on voit pourtant dans un miroir ou à travers une caméra ou à travers un grain, je ne sais pas, qui peut paraître comme étant la réalité, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est ce que dit le premier plan. Et bon, alors là c'est assez clair, c'est que tu as l'impression de voir Liam, mais tu le vois inversé, tu le vois pas complètement. Et plus tard dans l'épisode, il y a un autre passage de reflet, un autre plan de reflet. Liam, là, je crois qu'il est chez lui, il est dans sa cuisine de mémoire, et là il se regarde dans la fenêtre ou dans un miroir, et là il y a 2 visages. Alors là c'est génial. Donc pareil, ça dure 1 seconde, 2 secondes, hein, ça passe super rapidement, mais quand c'est quelque chose que j'ai vu à la relecture, hein, c'est quand on a compris l'épisode, on a compris la thématique, qu'on découvre ça, on se dit
c'est bien joué quand même. Voilà, là Liam se regarde et son visage est séparé en deux, un peu entremêlé, mais un peu séparé quand même. Voilà, Liam aussi a deux visages et c'est à peu près au milieu de l'épisode, il sait pas trop quoi choisir, vers quoi se tourner. Et moi j'aime bien ces petits plans qui peuvent paraître anodins, mais qui sont extrêmement parlants et qui soulignent à fond le thème de l'épisode. Ça m'a beaucoup marqué en tout cas. Ouais, James, tu voulais réagir? Il y a les plans enfin tout ce qui se passe à la fin qui est vraiment fou aussi, quand il est dans sa maison et Est-ce qu'on spoil un petit peu sur cette partie? Bah de toute façon on va spoiler. On va spoiler dans quelques instants. Peut-être. On peut dire que ça se finit, il est face à un miroir en tout cas. Voilà. Il se regarde. Bon, après James, si tu veux. Bon, alors si tu veux spoiler vraiment, James, que ça te tient. Bah de toute façon on va spoiler, donc oui, si vous avez pas vu l'épisode. Logiquement, chers auditeurs, si vous avez compris le principe, vous avez préparé l'émission, vous avez regardé l'épisode. Sinon, maintenant vous allez mettre sur pause parce que James va spoiler. Ça sert à rien de regarder. Ça serait dommage sinon. Si vous avez pas vu l'épisode, au moins que vous avez envie d'entendre plus son avis. Si vous voulez qu'on vous le raconte, voilà, James va vous raconter. Vas-y. Il faut que je raconte ce qui se passe du coup. Non, mais vas-y, explique ce que tu voulais dire. Moi je trouvais que tous les plans où il rematait les souvenirs de sa femme et qu'après on revenait sur la maison vide, au final où elle est partie, et que moi j'ai trouvé ça vraiment fou. Enfin, on sent vraiment le désespoir du mec et j'ai l'impression on sait pas comment il va finir, mais à mon avis il va pas bien finir et il va pas aller loin. Oui, il va pas aller très très loin à mon avis. Mais après, si tu regardes tout l'épisode aussi, je trouve que dans les plans, il y a beaucoup d'enfermement. Genre quand il rentre dans le taxi, c'est un carré fermé. Ouais. Quand il est dans la maison, on a l'impression que c'est un espèce de rectangle qu'il est enfermé dedans. Ouais. Et on a toujours ce côté-là. Et c'est vrai que le fait de pouvoir se repasser ses souvenirs sans cesse et tout, un truc qui tourne, c'est pareil. De nouveau l'enfermement. Donc tout participe à ça, je trouve. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que j'avais toujours l'impression que les personnages étaient enfermés dans quelque chose. Alors ouais, et puis si on parle de la fin, allons-y clairement quoi. James disait que ça a sûrement mal se finir pour le personnage. La théorie, c'est que il va finir aveugle, tout simplement. Moi, j'ai l'impression, parce que pendant le repas entre les invités, entre les amis, il y a une nana qui explique qu'elle a plus d'implant. Elle se les fait enlever. Et les autres sont étonnés. Ah bon, mais t'as réussi à garder ta vue et tout? Ouais, j'ai gardé de peu. Enfin, c'est dit très vite fait. Et moi j'ai l'impression que c'était suggéré que Liam perdait sa vue, du coup, vu qu'à la fin de l'épisode, le noir arrive au moment où il s'enlève son implant. Ouais, moi j'ai compris ça aussi. Ouais, c'est ça. J'avais pas capté cette subtilité. Ouais, mais du coup, il a compris en gros aussi ce que ça faisait d'être. Parce que c'est un épisode. Enfin, bon, après on va partir. J'avais zappé qu'il s'enlevait le truc à la fin, en fait, j'avais pas. Ah, t'avais oublié qu'il s'enlevait le truc. Ouais. Bah, il veut plus être esclave de ses souvenirs et au final il perd ses souvenirs et même le présent, quoi. Il perd toute la vue, quoi. Bon alors, juste avant qu'on rentre un peu plus en profondeur dans ces thématiques que vous voyez, chers auditeurs, ont l'air très très intéressantes, je veux juste qu'on fasse un petit mot sur le casting, les acteurs. Est-ce que vous les avez trouvés convaincants ou est-ce que c'était mi-figue mi-raisin, James? Je pense qu'il y a un truc qu'il faut déjà souligner, que c'est des acteurs anglais. Donc forcément, il y a enfin, sans faire rentrer dans les clichés, ce genre de truc. Et je dis ça parce que le cliché qui arrive. Je ne dis pas parce que je suis d'origine anglaise, mais c'est toujours un cran au-dessus des Ricains et des Français. Enfin, je trouve qu'il y a certains Ricains qui sont très bons. Il y a une école du acting anglais qui est vraiment folle, quoi. Quand tu vas à des séries comme Broadchurch, on parlait de Doctor Who, Sherlock, enfin il y a les acteurs anglais. Il y a un flegme un peu, comme on dit souvent. Ouais. Et là je pense que tout le casting c'est quand c'était encore que sur Channel 4, donc tout le casting est encore anglais et le casting est vraiment fou. Celui qui joue mon docteur dans Fantastic Four, il était pas si exceptionnel que ça, mais là, en même temps, il joue vraiment très bien. Alors franchement, qu'est-ce que tu veux? Ça se trouve lui couper un mot sur deux. Qu'est-ce que tu veux qu'il joue, le pauvre? Effectivement. La fille de Broadchurch, elle est très très forte aussi. Enfin, je trouve que tout le casting est vraiment exceptionnel. Il y en a aucun qui me dira non, lui, il joue pas exceptionnellement. Enfin, c'est vraiment. Toi, le casting t'a emballé? Ouais, moi, tout le casting m'a emballé. Okay. Ouais, je suis d'accord, c'est propre, c'est beau, non, ça marche super bien. Et puis avant de, moi j'ai jamais vu Broadchurch et
quand il y a eu cette annonce de Jodie Whittaker qui allait jouer Doctor Who, enfin je me suis immédiatement rappelé de cette nana, quoi. Je me dis, c'est la nana de Black Mirror. Enfin voilà, ce personnage m'avait marqué. Elle joue super bien et voilà, elle m'avait beaucoup marqué et en revoyant l'épisode, c'est justifié, quoi. Ça joue super bien. Tout le monde est impeccable. Mais elle a beaucoup de subtilité dans son jeu. On passe de la culpabilité à la. Elle est crédible en fait, Ouais. en tant que femme qui cache des secrets à son mari, qui en même temps est blessée parce que son mari est un peu. Tous les moments où elle ment, tu sens qu'elle est au bord du. Qu'elle est en train de marcher au bord du gouffre, en train de se dire est-ce que, comment je peux m'en sortir sans qu'il pète un plomb et voilà, je trouve ça vraiment, elle a un jeu très 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 cool. Non, mais tout le monde est très très bien, ça c'est sûr. Ouais. Ça met bien en valeur justement le scénario, la réalisation et donc les fameuses thématiques de l'épisode. Donc on en vient à cette partie que je suis sûr vous êtes déjà tous très très fans. Qu'est-ce que nous raconte l'épisode ? Donc du coup on va commencer par le plus pas le plus simple mais le plus voyant en fait. Ça va être tout ce qui va avoir un rapport à l'image, mais déjà on va commencer avec le truc qui moi m'a marqué en premier, c'est le danger en fait de la suranalyse, parce que je vois c'est une chose qu'on fait dans la vie de tous les jours, même là vous voyez on analyse l'épisode, on analyse des séries, on analyse plein de choses, mais est-ce que justement il n'y a pas un danger de la suranalyse comme on va le voir dans la série où le personnage va regarder encore et encore des images et tout au lieu de laisser couler, il pourrait être heureux s'il laissait couler. Mais regarde, t'as eu quoi comme réaction dès que t'as vu qu'était le concept, tu t'es dit direct mais moi on me file ça, je pète un plomb parce que je vais faire parce que que remater. je me connais. Mais je pense que tout le monde est comme ça, même moi je me suis dit mais jamais je me mets de puce comme ça. Déjà moi j'ai une super bonne mémoire et à chaque fois que je dis un truc on me croit pas et là je me dis je serais tout le temps avec ma télécommande en train de dire tu me crois pas, tiens regarde, je serais tout le temps comme ça en train de mettre, je serais mauvaise, ça me rendrait méchante. Non mais c'est marrant parce que des 3 épisodes que j'ai vus, je sais pas si c'est après dans tout le long de Black Mirror c'est comme ça, mais j'ai l'impression que c'est comme ça où il commence à te dépeindre un truc qui pourrait paraître idyllique un peu. Regardez ce paradis où la technologie a vraiment fait évoluer l'humain au mieux. Et en fait, au début, il dépeigne un paradis et en fait t'es complètement en enfer quoi. Et c'est ça. Et tous les épisodes, j'ai l'impression que c'est comme ça. À chaque fois, il y a ce côté-là. Et moi, je pense vraiment que si faut jamais que ça arrive. Ce sera horrible, quoi. Mais c'est clair. Moi j'aime bien ce que tu dis sur la surinterprétation, Faye, parce que en plus, donc déjà ils surinterprètent des souvenirs qui peuvent se regarder à l'infini et ils ont des enregistrements en fait de leurs souvenirs. Et mais il y a même un petit clin d'œil qui est fait parce que cette surinterprétation des souvenirs existe déjà dans notre monde à nous encore. À un moment donné, pareil dans la discussion entre amis autour du dîner, ils parlent des faux souvenirs, de problèmes de ils évoquent ça, c'est parce qu'il y a une nana qui bosse pour la boîte qui commercialise cette tech. L'implant, elle dit c'est dangereux les faux souvenirs, parce que effectivement, et je me suis renseigné parce que je connaissais pas cette histoire, mais il y a eu un débat il y a quelques années entre les thérapeutes, parce que il y avait des thérapeutes pas très très bons qui arrivaient à sans le vouloir, mais qui arrivaient à faire croire à leurs patients qu'ils avaient été victimes d'abus dans leur jeunesse, pour expliquer un problème qu'ils avaient aujourd'hui, alors qu'ils n'avaient jamais été victimes d'abus. Mais justement, à force de mal interpréter ou de surinterpréter des souvenirs ou des brides de souvenirs, parce que on en arrivait à là. Il faut savoir que le cerveau humain, il fonctionne pas comme ce grain. Il enregistre pas des vidéos dans lesquelles il peut zoomer tout ça. Le cerveau humain, il a juste quelques infos qui retraite régulièrement pour pouvoir en fabriquer des souvenirs, pour pouvoir après plonger dans les souvenirs. Mais c'est que de l'analyse, c'est que de la reconstruction à partir de brides. Et là c'est drôle parce que cette histoire de mauvaise interprétation, surinterprétation, on nous montre que ça peut être fait avec de la tech normale, mais voilà, ça peut être fait aussi sans la tech. Donc voilà, ne cherchons pas à analyser nos souvenirs, laissons-les tranquilles, c'est des souvenirs, c'est le passé. Voilà. Mais c'est ça, genre par exemple dans le cas de quelqu'un qui est dépressif, il a tendance à revivre tout le temps des souvenirs qui lui ont fait mal et à les ressentir en même temps. Mais en fait à chaque fois qu'il va les revivre, à force il va rendre ça de plus en plus négatif, au point que finalement il va
tu vois, rendre quelque chose d'encore plus dur alors que c'était un truc peut-être pas c'est trop ce que anodin fait à l'époque. c'est ce que fait totalement Liam quand Ouais, il retourne. Lui, il fait encore Ouais. mieux, il rend sa peur vraie, quoi. Ouais, Il va même encore plus loin grâce au twist final, ça va encore plus loin, c'est encore pire que ce qu'il espérait, enfin que ce qu'il pensait. Oui, à force de se remémorer le truc, il flingue sa vie, quoi, c'est effrayant. C'est ça, et puis en fait au final il vit pas l'instant présent, il vit pas les souvenirs parce qu'il les revit. Je veux dire, il y a un autre exemple, par exemple quand il parle de sexe dans ce monde-là, c'est genre limite il regarde des vieilles nuits de sexe qu'ils ont eu qui étaient trop bien pour pouvoir avoir du plaisir maintenant parce qu'ils y arrivent plus. On le voit, il y a une scène où t'as les deux personnages qui font l'amour et en fait ils vivent pas, regardent ils des revivent, vieux trucs, ils sont tous les deux en train de revivre un souvenir et j'ai l'impression qu'ils revivent je sais pas s'ils revivent le Je même. pense pas mais... qu'ils revivent le Non, même. c'est ça qui est génial, c'est qu'ils revivent pas le même. Et alors déjà c'est très drôle. Et puis surtout il y a ce truc et cette vision super flippante, super creepy où à chaque fois que les personnes se remémorent un souvenir, ils ont les yeux tout embrumés, voilà, ils ne voient plus le présent. C'est exactement ce que vous dites. C'est à trop être dans le passé, on voit plus le présent et voilà, ils se coupent de la réalité, ils se coupent de la partie de sexe qu'ils sont en train de faire avec leur nana pour se revivre une vieille. Enfin c'est effrayant, cette scène de sexe est dingue. Mais c'est clair. Et puis, juste avant de lancer sur autre chose, aussi, cette utilisation, cette suranalyse, c'est quelque chose qu'on voit même maintenant sur les réseaux sociaux. Quand, par exemple, des gens publient une image ou une vidéo qui est des fois juste une mauvaise blague ou un truc comme ça, il y a des gens qui vont suranalyser tout ce qui se passe et tout, et rendre pire et créer des polémiques sur des sujets où finalement, ça pourrait passer totalement inaperçu. On n'en parlerait pas s'il n'y avait pas eu tout ça derrière. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment quand il y a des photos qui sortent. Même dans rien que le principe, par exemple, de quand vous achetez public. Vous avez des photos de paparazzi. Ou genre, d'après une photo, les mecs, ils vous font toute une histoire supposée entre les deux personnes et tout. Enfin, c'est des choses qu'on voit dans le quotidien. C'est ce qu'on rappelle aussi quand il montre à la babysitter, il remonte les images et il la prend à partie en lui disant vas-y, qu'est-ce que t'interprètes de ce, parce qu'il demande encore plus à la meuf d'analyser en disant mais qu'est-ce que tu veux qu'elle dise, la pauvre, elle va pas dire je suis d'accord avec vous, le moment est tellement creepy, c'est tellement j'étais horrible. mal à l'aise pour elle. Ouais. Et puis un regard, tu peux interpréter comme tu veux un regard c'est clair parce que je veux dire l'image, tu vois pas ce qu'il y a dans la tête de la personne. Elle peut très bien regarder dans le vide parce qu'elle est fatiguée et qu'elle pense à un truc, et toi tu vas croire qu'elle regarde quelqu'un. En plus il lui dit pas qu'est-ce que tu penses de cette image. Il lui dit, il oriente vraiment. Ouais, genre t'es d'accord avec là on a le mec est avocat, donc vraiment on voit, il oriente totalement sa question en disant ah ouais, tu penses pas, je sais plus ce qu'il demande, mais il lui dit oui, tu penses pas qu'il y a une chimie entre les deux, ça se voit. Mais c'est un truc de fou. Et finalement, on se rend compte que vivre dans ses souvenirs, c'est impossible d'être heureux en revivant sans cesse. On a sans cesse en mémoire les bons, les mauvais souvenirs. Enfin, on voit très bien qu'il y a. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a aucun personnage qui est heureux, à part peut-être la pauvre fille qui s'est fait enlever, qui s'est fait agresser pour qu'on lui prenne son implant. Mais sinon, je trouve que les persos qui ont des implants, j'en vois aucun qui est vraiment heureux dans cette histoire. Mais même la soirée, je sais pas comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez vu, mais ça fait tellement faux cette soirée. Puis on voit que la soirée c'était une réunion entre anciens amis de fac. Ouais. D'ailleurs, les seuls moments où ils s'éclatent, c'est quand ils se repassent justement les vieilles images. Ça, je trouve ça super creepy. Ils sont en train de bouffer. Et ils se repassent des vieilles. C'est clair, où t'en vois qui se galochent, d'autres qui font d'autres trucs. Enfin, c'est vraiment. Moi, ça m'a fait penser justement au dernier pub avant la fin du monde, où le personnage principal qui est joué par Simon Pegg revit sans cesse sa gloire passée et tout, parce que c'était les seuls moments où il se sentait vivant, où il était heureux, et que maintenant sa vie ça va pas comme il faut. Et du coup, on voit la même chose là, et je me dis forcément ces gens-là, il y a un truc qui peut. Mais moi j'ai eu l'impression, je sais pas si vous avez eu cette impression-là, que le personnage, merde, comment il s'appelle, j'ai une mémoire de merde. Pas Liam, l'autre mec. Ouais, l'amant. Ouais, bon, le con qui et j'ai l'impression qu'il avait un peu il a un peu le bagou un peu à la comment il s'appelle, Knight, le mec de World End, le dernier pub avant la fin du monde, et qu'il revivait un peu ses souvenirs avec ses potes en disant oui, regardez. Il a pas l'air très heureux dans sa vie. Et c'est ça, regarde, la preuve, regarde, c'est lui qui dit moi des fois quand je veux m'éclater, je revis une vieille soirée du passé et tout. Ouais, il dit qu'il est avec une meuf, et que même quand il est avec une meuf, on sait très bien à qui il pense.
Ouais, il va se branler en rematant des. Ah non, mais dis-le un peu plus actuellement, s'il te plaît. Bah, il va faire joujou avec son pantalon. Bah non, mais il va faire. Il y a peut-être des âmes sensibles qui nous écoutent, James. Un peu de respect. Pense aux enfants. Bon, il va se masturber si tu préfères. Elle va me faire couper au montage. Mais non. Il va se masturber en pensant à des parties de sexe qu'il a eu avec d'autres partenaires qui étaient mieux en fait. Qui sont assis à la table, je pense. Mais même la conversation, leur conversation à table, c'est tellement creepy. T'as vraiment pas envie d'être à leur place. Déjà, on sent que Liam est pas du tout inclus dans le groupe et en mode bon bah toi t'es la pièce rapportée, on va vraiment pas faire attention à toi. Et en plus, même le moment où viens, t'as passé une mauvaise expérience au travail, viens, on va la remater ensemble et on va l'analyser en te disant ce que t'aurais dû faire, ce que t'aurais pas dû faire. Enfin, il y a un petit truc qui est dans la première scène, qui est juste passé comme ça, et qui m'a fait me refroidir. Ouais. J'ai pas trop compris en fait ce qu'ils font une espèce ils revoient s'ils vont garder le mec ou pas. Enfin, il est dans cette compagnie parce qu'en fait, il passe une espèce c'est un entretien, mais j'ai pas compris ça. C'est un entretien d'embauche. Et à la fin, le mec il dit on aimerait avoir envie de vous voir. Pour moi, c'est que c'est mort. Ouais, mais surtout, ils disent un autre truc. Ils disent ils lui demandent une vision totale. Donc, il va devoir montrer tout ce qu'il a vécu. Je sais pas depuis quand il a cette puce, ou s'il l'a depuis qu'il est petit, mais. Mais t'imagines, enfin, ils vont avant d'être embauché quelque part, tu dois remontrer toute ta vie, tous tes souvenirs, et il y a un mec qui va analyser tous tes souvenirs. Moi, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, mais c'est horrible, quoi. Parce que ça veut dire que finalement, tu peux pas être vraiment toi-même, parce que si tu sais que tes images vont être vues, faut que tu sois dans le contrôle. Mais en fait, t'es tout le temps dans le public, quoi. Il y a jamais de moment où tu peux te dire, ah bah c'est bon, je peux souffler un peu, je peux faire ce que je veux, ouais. T'es constamment encore une fois la scène de théâtre, t'es tout le temps en représentation. En représentation, ouais. Mais tu sais à quoi j'ai pensé aussi? J'ai pensé à, je sais pas pourquoi j'y ai repensé, parce que j'ai revu il y a pas longtemps. Tu sais, Mon oncle de Jacques Tati, t'as cette scène où ils font tout un barbecue dans la maison. Je sais pas, je l'ai pas vu. Bon, où t'as le père de famille, en gros, tu vois, si tu veux, il a tous les trucs dernière technologie à la mode et tout. Ouais. Et en fait, il passe son temps à montrer, regardez comme je suis respectueux, regardez, j'ai une super cuisine, j'ai une super porte qui est automatique, j'ai mis. Ouais. Et j'ai eu vraiment un peu, j'ai retrouvé cette ambiance, quoi. Je dis pas que c'est exactement pareil, en point de réalisation et tout, mais j'ai retrouvé cette ambiance où les persos c'était oh regardez j'ai fait ci, j'ai fait ça, oh je suis trop bien, nanana. Enfin, ils sont tous c'est tous en fait de passer pour ce qu'ils sont pas en fait. Ouais. Puis le petit moment au dîner aussi où il reparle avec la meuf avec la fille qui s'est fait arracher son implant. Et à mi-mot on a l'impression qu'il leur dit ah mais tu es une dégénérée quoi. Enfin tu peux pas vivre comme ça. C'est... Oui, parce qu'il y a un moment même, il y en a une qui est, justement, je crois que c'est la blonde. Ouais, c'est la qui blonde. Qui est un peu horrifique, mais comment tu peux vivre comme ça sans avoir tes propres souvenirs? Et c'est là justement qu'on a cette notion du fait que la fille, en gros, elle vit avec des fake souvenirs. Ouais. Mais est-ce que peut-être finalement, cette fille-là, ce personnage-là, est pas mis là pour montrer que elle vit vraiment? Qu'elle ressent vraiment les choses parce que elles sont éphémères et que peut-être elle s'en souviendra pas et que finalement, c'est le fait d'avoir ce côté non tangible qui fait que ça peut donner un meilleur côté de l'homme en fait. En fait la preuve c'est qu'elle finit avec l'autre mec. À mon avis elle vit son truc, elle vit au jour le jour sans se prendre la tête. Ouais, sans se prendre la tête. Je suis complètement d'accord avec vous. En plus, cette nana qui n'a pas d'implant finit par coucher avec le mec qui a l'air le plus dégueulasse, qui outre tout le monde, parce que ouais, effectivement, elle s'en fout. Elle vit l'instant, elle s'en fout. Elle aura pas de souvenirs. Si elle veut pas garder de souvenirs, elle en gardera pas. Si elle veut profiter de ce mec qui est plutôt bel homme, elle en profite. Enfin voilà, elle a l'air de vivre beaucoup plus libre que les autres, effectivement. Ouais. Et puis au niveau de l'image et tout, moi j'avais noté un truc qui m'avait un peu interloqué, c'est que je trouve que au niveau de l'esthétique de la série, moi je trouvais qu'on avait une esthétique un peu 60s, enfin un peu, tu vois, vieux temps où vraiment c'était pareil, ils étaient dans la représentation quand tu avais ce qu'on appelait le American Way of Life, où c'était vraiment la petite maison très bien, la petite famille très bien, nanana. Et j'ai un peu retrouvé ça en fait
dans cette série où c'était vraiment, voilà, j'ai le petit intérieur parfait, tout est bien rangé, tout est bien symétrique, tout est beau. Et là encore, on voit que même dans le décor, c'est aussi faux que dans leurs souvenirs. Ah, mais même les maisons, ça fait vraiment maison de suburb, enfin banlieue. Ah bah on est chez les hipsters là. Hein. Ils vivent. Je suis sûr qu'ils mangent que du bio. Ils vivent dans des maisons en verre et en bois, au milieu de la nature, tout ça. Enfin oui, ça fait très hipster, très bourgeois de cette époque. Ouais. Mais après, du coup, pour revenir au contrôle de l'image et de ce qu'on montre, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette notion-là? Est-ce que vraiment on peut dire que maintenant dans notre société aussi on est dans ce contrôle de l'image et que finalement on oublie d'être vrai? Est-ce que finalement on perd quelque chose en sociabilité par rapport aux autres? Qui a envie de réagir? James, tu veux réagir ou Sartman veut réagir? Ça te laisse réfléchir? Ouais, Sartman si tu veux. Comment dire, non, c'est ça. Moi, c'est ce qui me frappe surtout, c'est que ce mec est déjà jaloux de base en fait. L'histoire pourrait très bien être racontée sans la tech en fait, sans la technologie. La tech ne fait que sublimer, j'ai envie de dire, cette histoire très classique de mari pas sûr de lui, qui pense pas être à la hauteur de sa femme, et le truc qui est ouf, c'est que qui te mindfuck à la fin, c'est qu'on comprend qu'en fait elle est allée voir ailleurs sa femme, et que potentiellement, et que a priori donc elle a fait un enfant avec un autre mec que son mari, parce que son mari lui avait déjà pété les couilles en étant jaloux d'un autre gars. Donc ça aussi, c'est que la tech n'est là que pour pousser les potards à fond, mais le mec a déjà son problème de base, quoi. C'est ça aussi, c'est la mauvaise utilisation de cette technologie qui fait que. Oui, encore une fois, c'est l'humain autour. C'est l'humain qui est autour. Ouais. Puis moi, ça m'a fait penser à un truc. Oui, pour revenir un peu à j'ai vu, c'était hier, je crois, l'épisode, je sais plus quel épisode de la saison 2 de Crazy Ex-Girlfriend. Ouais. Donc, regardez Crazy Ex-Girlfriend. On en parlera un jour. Sans vous spoiler l'épisode, c'est un moment où t'as deux persos qui sont l'ex d'un mec, et en fait le mec commence à poster des photos de sa nouvelle copine sur internet, et en fait elle passe 3 jours à faire elles font un faux compte Instagram pour aller suivre la meuf parce qu'elle a un compte privé. Après elles vont faire des demandes via Google Street, elles vont aller jusqu'à la maison de ses parents et tout, et en fait c'est des trucs qu'on peut tout ce que fait Liam en rematant ces trucs, maintenant tu peux faire la même chose en allant fouiller sur internet, et si tu veux trouver la vie de quelqu'un sur internet, tu peux y aller totalement, et en fait si au lieu de ça remater ses souvenirs, maintenant à la place il sera en train de regarder sur Instagram ou sur Facebook, sur Snapchat, les posts qu'ils ont fait, en se disant ah mais regarde là il a pris telle photo, en prenant telle photo, là il regarde vers machin, et enfin il refait son enquête en se disant si tu regardes aussi, c'est quelqu'un on est dans un monde où tu peux pas avoir confiance en l'autre, parce que finalement l'autre n'est pas vrai. L'autre te montre que ce qu'il a envie, tu vois. Donc forcément, il peut pas avoir confiance dans sa femme, parce qu'à chaque fois, il va se dire, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Et tu vois, après, quand il voit ses souvenirs, il s'aperçoit qu'effectivement, elle lui a menti. Puisqu'elle dit, j'ai vécu 1 semaine avec un gars, après c'est passé à 3 mois, après 6 mois. Mais moi, il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est que en fait le côté jaloux on le voit pas au début, enfin c'est un peu dans les regards et tout, on commence à sous-entendre que c'est insistant, ça se voit, que Liam mate beaucoup sa meuf, et déjà dès qu'il rentre et qu'il la voit en train de discuter avec le gars, tu vois bien qu'il est en mode c'est qui ce mec. Mais moi il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est il rentre déjà, ils font un espèce de petite scène avec on l'a invité, on l'a pas invité, qui est super creepy, mais grave quoi. Au possible. Et après encore plus, c'est ils rentrent, ils vont se coucher, je sais plus ce qu'ils font, et en fait le mec redescend après s'être couché, et il commence à servir son petit verre, et moi j'ai eu l'impression, je me suis dit mais enfin il avait le sourire et tout, en mode je vais me faire mon petit plaisir d'aller me remater mes souvenirs, et t'as l'impression que c'est son petit truc à lui qui le fait kiffer d'aller là c'est Liam l'enquêteur, Liam l'avocat qui rentre en scène. C'est voilà, il a sa petite idée derrière la tête depuis le début, depuis qu'il est rentré dans le salon là et qu'il a vu sa meuf parler avec le type. Il a cette idée derrière la tête, et voilà, il a accumulé les preuves qui sont dans son disque dur, et là il se dit là
là j'y vais, il se sert son cognac et tout, et pour moi c'est ça, c'est le début de l'enquête, c'est le début où il est sûr de lui, il se relâche avec l'alcool, et il mène son enquête, c'est là où il est le plus fort, c'est là où il va aller chercher la petite bête, il va aller zoomer dans les plans, il va aller se repasser les trucs et tout, mais c'est là qu'on voit que l'être humain, c'est pas glorieux en fait quoi, parce qu'on peut pas s'empêcher de vouloir absolument se faire du mal parce qu'on veut savoir. Il y a ce côté aussi, j'en parlais, qui est aussi quelque chose qui va revenir souvent dans la série, c'est le voyeurisme, où il peut pas s'empêcher de vouloir absolument connaître les petits secrets de sa femme et tout, et ça va très très loin parce qu'il va jusqu'à violer carrément ses souvenirs. Quand il part sur ça, il sait qu'il va se faire du mal. Il sait très bien que ça va il veut la vérité parce qu'il a besoin de se rassurer. Mais quand tu le vois partir sur ça, vraiment, il est tout content, il se pose dans son canapé, il se sert son il va avoir raison, il va avoir raison. Sa meuf a pas arrêté de lui dire mais t'es trop bête. Ce gars c'est rien, ce gars il est nul et tout, et voilà, non, moi j'ai mon idée, je vais avoir raison coûte que coûte, et au final se faire beaucoup de mal. Ouais, non mais c'est vraiment, c'est ça en fait, un des symboles de la série, c'est montrer justement que le progrès nous rend mauvais et en fait amplifie encore plus les problèmes qu'on a de base, voilà, comme la jalousie, le fait d'envier les autres, enfin c'est la même chose, le fait de pas se sentir sûr de soi-même, c'est encore plus amplifié. Enfin je veux dire, le gars il se sent comme un pauvre type, et finalement la seule chose qui le rend heureux, c'est faut que je prouve que je suis pas un pauvre type, mais en faisant quoi? En enfonçant encore plus quelqu'un d'autre qui est sa femme, alors que c'est quelqu'un qu'il est censé aimer. En plus, c'est lui qui l'a poussé dans les bras de l'autre. Mais parce que c'est lui qui l'a poussé avec sa jalousie et qui l'a fait chier. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a voulu aller parce qu'elle en avait marre, quoi. Elle en avait marre. Elle a voulu se détendre avec l'autre. Et en fait, si on tourne bien le truc, tout est de la faute parce qu'elle a voulu lui cacher. Il y a même un moment où elle se dit j'ai supprimé. Par contre, elle est un peu con, j'aurais supprimé à sa place. Elle aurait dû supprimer direct les souvenirs. Elle est très mauvaise elle est très mauvaise en infidélité, hein, voilà, c'est pas ou alors peut-être qu'elle mais ne soyez pas jaloux, hein, les gens, c'est le message de l'épisode. Il faut avoir confiance dans les autres. C'est la jalousie de Liam qui conduit à tous pataquès, là, faut surtout pas. Après en même temps, dans ce contexte-là, dans ce monde-là, tu comprends que tu puisses être jaloux en fait, parce que vu que vu que tout le monde est dans le contrôle de son image, mais moi je me dis c'est impossible d'avoir une relation saine dans ce monde-là, quoi. Mais oui, c'est ce que je disais, hein. On nous présente un paradis au début, et en fait c'est l'enfer de l'image et du. Parce que regarde tes images, tout le monde peut y avoir accès, et c'est pour ça que je te disais le côté voyeurisme, c'est que genre par curiosité tu peux prendre la télécommande de quelqu'un, hop, regarder ses souvenirs, ce que tu veux. Non, par contre, on le voit bien que c'est à un moment il a la télécommande de la meuf, mais il peut rien y faire. Il faut vraiment que ce soit. Oui, mais t'as des gens qui font ça en volant les implants, ce qu'elle te dit, la fille à table. Ouais, c'est vrai. Et qu'après ils regardent les souvenirs et ils arrivent à les revendre pour justement les faire implanter dans des. Oui, il le disait, il y a des attaques et tout. C'est encore une fois ce que je disais. Ils ont un concept super simple, mais ils arrivent à ouvrir plein de portes en se disant, regarde là, je pourrais faire ce que vous disiez que Downey Junior l'a racheté pour en faire un film. Mais il y a tellement moyen de faire plein de trucs avec cet univers. Après, il faut que ça soit bien fait parce que. Ouais. Voilà, si c'est maltraité, ça peut vite devenir. Ah ouais. Après, faut vraiment qu'ils aient quelqu'un de cool derrière à l'écriture. Pas Michael Bay, par exemple, tu vois. Effectivement. Non, parce que j'ai revu récemment The Island. J'en avais gardé un bon souvenir. Je me dis c'était quand même pas trop mal comme film de Michael Bay. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est que de la pub en fait. Et j'avais vu des trucs intéressants dedans, mais je les ai pas retrouvés. Donc je me suis dit, je pense que je devrais arrêter de regarder des films quand j'ai de la fièvre. Mais t'imagines avec cet implant, tous les films que t'as vus, en fait, tu peux les revoir. T'auras plus à aller au ciné comme toi qui voulait aller voir Solo une 50aine de fois. Là, tu pourras te le remater à l'infini. Non, faut vivre dans le présent. Arrêtons de regarder des trucs encore dans le présent. Ah, moi j'aime bien. Dixit, la personne, combien de fois t'as vu Buffy et Mais on ne verra jamais assez Merde, Buffy. Busted. Mais chaque nouvelle vision de Buffy, c'est comme si c'était la première. D'accord. Je comprends pas la vie. C'est ça. Bon tu remettras merde, comment il s'appelle cet épisode Ah non, pas celui-là. Celui-là, je l'efface à chaque fois de mon. C'est comment il s'appelle, putain? The Body, c'est ça. The Body, voilà. Non. Tu remettras The Body une 50aine de fois. Il n'existe pas, chut. Je suis assez traumatisée comme ça. Mais t'imagines tes traumatismes, mais tu peux les revivre sans cesse avec cette puce.
Mais c'est horrible. Non, cette ouais, série. on valide que cette technologie n'est pas bonne. Hein. On est Ah oui, on est n'en veut pas, d'accord, hein. on n'en veut pas. S'il vous On plaît, ne l'achète la pas. faites pas. Monsieur Apple, monsieur Windows, si vous voulez. En plus, je me demande, mais où sont un truc qui m'a fait réfléchir, c'est comment sont stockés les trucs, parce qu'au bout d'un moment, le disque dur, enfin, là où sont stockés les trucs, c'est quoi? Il y a un cloud, il y a un truc machin. Donc ça veut Ouais, dire. c'est pas clair, cette histoire, ouais. T'imagines? Alors du coup, après, j'ai fait un parallèle avec Matrix et j'ai imaginé l'architecte sur son fauteuil qui regarde toutes les vidéos là. Mais t'imagines à chaque fois que tu montres, Horrible. quand il passe à la douane et qu'il monte, Ouais, qu'il monte toutes sa ces journée, images. et qui te dit qu'ils enregistrent pas tout ce que. Mais quand tu fais caca, c'est enregistré? Eh ben Parce oui. que c'est ça, quoi. J'ai des petits besoins. Moi, j'aimerais pas. T'imagines, les gens, ils pourraient te voir à poil, quoi. Bon, après, tu peux horrible. avoir un système de floutage comme dans un autre épisode de Black Mirror Ah où, oui. où ils ont des trucs, mais il y a certaines têtes qui peuvent être floutées ou certaines Ouais. parties de l'image qu'on peut pas voir, des choses comme ça. Ou genre comme dans les Sims, quoi. Tu sais, t'as la mire Oui, là, c'est qui ça. se met. Non, mais c'est fou. Franchement, cet épisode, moi, ça m'a glacé. Outre le fait que ça soit une histoire de couple basique, c'est tout ce que ça sous-entend derrière. C'est vraiment, ça m'a foutu. Pas la pétoche, mais ouais, ça m'a glacé, James. Mais en fait, Ça donne le vertige, hein, ouais, comme on dit. Ouais. c'est moi qui ai proposé Black Mirror pour le Geek en série vacances, Ouais. et je me suis rematé cet épisode-là en premier pour la petite Pour être histoire. dans l'ambiance. Et en fait, quand je me suis rematé l'épisode, je me suis dit merde, mais putain, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? On va se plomber les vacances avec des trucs déprimants. Enfin, l'épisode, non. il est pas, il donne vraiment pas la joie de vivre. Enfin, tu finis l'épisode, t'es vraiment en mode. C'est lourd dur, quand même. c'est C'est dur. pas, c'est Bah, pas facile. Oui, entre deux émissions, faudra aller à la plage et faire des barbecues hein, pour se Effectivement. détendre. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas une série qu'on va conseiller aux éditeurs de regarder d'un trait. Ah faut oui, vraiment faire des totalement, pauses. totalement. C'est un peu comme Handmaid's Tale, je Ouais. vais y arriver, où il faut vraiment pas regarder tous les épisodes d'un coup, parce que là après vous vous sentirez pas bien, quoi. Faites un épisode par semaine, ouais, c'est sympa, vous respirez. Comme nous, tous les voilà. 15 jours. Voilà, nous on a fait un Oh. tous les 15 jours, comme ça fait quelques épisodes, ça vous fait un petit panel d'épisodes. Et puis comme ça après, vous allez vous allez boire un coup, vous allez sauter dans Parce la que vous nature. allez vous et dire, puis voilà. la SF c'est bien, mais l'humain, on est vraiment les derniers des Ah bah, connards. on est des connards. Mais tu vois, j'aurais passé le bac philo, mais je pense que j'aurais pu sortir plein d'exemples de Black Mirror. Effectivement. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Ah là 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 là. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur l'épisode? Parce qu'on a quand même déjà pas mal discuté un peu. Est-ce qu'on a oublié une thématique? Je réfléchis. Non. Moi, je Ouais. crois avoir fait le tour. C'est Ouais. bien. C'est bien et ça parle de notre époque avec en parlant de l'ESF en plus le côté enquête et tout ça en 40 minutes quoi. Enfin un peu plus 45 50 mais c'est ça qui est fou quoi. Tout ça en si peu de temps avec des personnages qu'on découvre au tout début de l'épisode. Moi je trouve que c'est un tour de force quoi. C'est la magie de l'écriture qui Mais est c'est vraiment. ça, mais je pense qu'ils se sont posé plein de questions avant. Ils se sont dit, ok, on va prendre tel concept. Comment on peut le rendre vivant? Qu'est-ce qui expliquait ça? Et tu vois, à chaque fois, je pense qu'ils ont dû. Et même la petite partie d'action où parce qu'on l'a pas dit après que Liam est bien rematé et bien picolé et revu tous ses souvenirs, il Ouais. va aller, il prend sa voiture. D'ailleurs, et un ah petit oui, truc qu'on n'a qu'il pas est vu, bourré. c'est que en fait, quand il prend sa voiture, Mm. la voiture analyse sa puce pour savoir s'il est bourré ou s'il en est à conduire. Ah Donc ouais. un autre truc par rapport à la technologie. Oui, mais bon, le mec. On l'a dit, ouais, ils sont esclaves de latex. Ouais, mais ça sert à encore rien plus. parce que le gars il fait, je m'en fous, je conduis en manuel. Ouais, il passe, donc Alors, il passe c'est en mode trop bien. manuel. Mais même ça, au niveau de enfin, quand il part et donc il va chez le personnage, on a oublié le nom. L'amant. Voilà. Ouais, l'amant, ouais. Je trouvais que la réalisation même là était cool. Il y a un espèce de petit. Mais tu sens qu'il est pas bien, t'as l'impression qu'il est sur une vague. Ouais, bah ouais. C'est ça qui est bien. Il est sur son petit nuage d'alcool et de ça y est, je vais Mais- pouvoir le. Tu vois, James, ce que tu dis là, c'est là qu'on retrouve beaucoup le côté voyeurisme où nous-mêmes, spectateurs, on se sent un peu comme des voyeurs parce qu'on a l'impression en fait de regarder la puce du mec en fait. Ouais, bah ouais. Je sais pas si vous avez eu cette impression, vraiment comme si on regardait l'écran nous-mêmes et qu'on était vraiment des. Enfin, Mais je me demande s'il arrache on pas sa devrait pub pas regarder ça, pour quoi. casser les preuves parce qu'en fait il a buté le. Ah non, il l'a pas buté, il il l'a a agressé. tabassé. Il l'a tabassé du coup. Il l'a pas buté parce qu'il Je sais il a pas du sang après sur lui. Si, mais il me semble qu'il l'a tabassé. Parce qu'après il passe en blackout. Ouais, il sait pas en fait ce qui s'est passé en fait. Ouais. Je me demande s'il a pas buté moi.
Ouais, il y a le doute. Non, ouais, je pense pas. Non, parce qu'il y avait la nana qui l'a passé la nuit, qui est là, qui appelle les Oui, flics. c'est vrai, ouais. Non, il a juste, enfin, de mémoire, faudra que je rembobine mon grain. Mais de mémoire, ouais, il a juste mis un coup de pression. Il a effacé ses mémoires, ses souvenirs de Jodie Whittaker, de Fion. Elle s'appelle Fion d'ailleurs. C'est son prénom. Et puis après, il est retourné chez lui. Hein. Enfin, difficilement parce qu'il s'est pris un arbre en vrai avec sa voiture. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais Donc il y a pas de preuve à effacer. Spécifiquement, il a juste tabassé un mec, quoi. Mais en tout cas, c'est un bel épisode qui traite bien son sujet, je pense qu'on peut le dire. Du coup, il apprend que son gosse, enfin sa gosse, c'est pas de lui, quoi. Ouais, aussi. Non, mais c'est horrible, le mec il s'est détruit sa vie tout seul en voulant absolument connaître la vérité. Et il regrette, à la fin, on voit bien, parce qu'il remarche dans sa maison en rematant les souvenirs de sa femme qui lui souriait, avec son bébé, et on voit qu'il a détruit sa vie de famille et que il le regrette amèrement, et c'est pour ça qu'il s'arrache la puce. Oui, parce que comme quand on dit souvent, quand après une rupture, faut effacer le numéro de l'ex ou le supprimer de Facebook ou des choses comme ça. Là, dans ce monde-là, faut supprimer physiquement les implants, les souvenirs, quoi, en fait. Après, si on a envie d'être positif dans la vie, de voir le verre à moitié plein, on peut se dire que peut-être il enlève sa puce comme une preuve peut-être pour sa chérie, pour dire ok, regarde, maintenant j'aurai plus de puce, donc je te ferai plus de crise et tout, je pourrais plus revoir les trucs, reprends-moi. Ah, moi je pense surtout il la verra plus jamais là, mais je oui, pense on peut se dire qu'il va aller de l'avant maintenant. Je pense aussi, mais j'ai envie quand même d'être un peu positif, comme ça les gens qui nous écoutent ne vous pendez pas, non, il y a du bon dans ce monde. Hein. Attention James, ne casse pas tout. Ouais, moi j'avais un petit lien à faire avec je sais pas si t'avais prévu pas conseiller forcément des autres œuvres, mais un truc qui est sur le même sujet. Alors James, c'était prévu dans la conclusion que je t'ai lu tout à l'heure. Hein. Ok, mais j'ai oublié, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais faire un petit lien avec un truc qu'on vient de traiter dans Comics Discovery, qu'on a fait une vidéo d'ailleurs, allez voir la vidéo en sur... fait, c'est juste tu veux faire ta pub. Oui, je fais un peu ma pub en même temps. Donc il y a un comics qui va bientôt être une série télé d'ailleurs, parce que ça a été acheté par Netflix, qui s'appelle Lock and Key, donc de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez. Et Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Donc c'est un comics très très cool, c'est un comics d'horreur que si tu l'as pas lu, Sartman, je te le conseille vraiment parce que c'est vraiment très 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 bon. Ouais. Moi, c'est un de mes comics préférés de tous les temps presque. Enfin, c'est vraiment très très bien. Et en fait, pour rappeler vite fait le principe, c'est une famille qui vient de vivre un événement très traumatisant. Donc le père vient de se faire tuer. Et en fait, pour se reconstruire, ils vont aller s'installer dans la maison familiale du père, qui est une espèce de maison, d'une grande maison, un grand manoir dans une ville qui s'appelle Lovecraft. Attention. Et en fait, si vous utilisez des clés avec une porte adéquate, vous allez avoir des pouvoirs. Et il y a une clé spécifique qui s'appelle la clé tête, qui fait que quand vous ouvrez, vous la mettez derrière votre crâne, ça vous ouvre votre tête et vous pouvez vous supprimer des souvenirs ou des émotions. Voilà. D'accord. Et il y a comme ils viennent de vivre un événement un peu traumatisant, les personnages vont le vivre d'une façon un peu différente. Et il y a la fille qui est ado de la famille qui va décider, moi je vais supprimer toute ma souffrance et tous mes pleurs. Donc elle va s'enlever cette souffrance et cette peur, et on va se rendre compte que sans cette souffrance et sans cette peur, elle est complètement différente. Elle a une personnalité qui a complètement changé. Et je me disais, par rapport à ça, on voit qu'il y a des moments où ils peuvent supprimer des souvenirs, mais est-ce que tu te casses pas ton identité, parce que au final, ce qui te construit et ce qui te fait que tu es toi-même, c'est ton identité. Qu'est-ce qui se passe? Tes souvenirs, ouais, t'as complètement raison. Qu'est-ce qui se passe quand tu te supprimes des souvenirs? Mais après, du coup, je me dis, est-ce que ça supprime du cerveau ou est-ce que ça supprime que de la puce qui les enregistre? J'ai l'impression que ça supprime totalement. C'est ça? Ouais, je sais pas. Ça, je me pose la question. Si t'as un lien avec ton disque dur interne, le cerveau, quoi. Ouais. Si tu... Non, mais j'ai l'impression que le discours, ils ont plus accès du tout. Voilà, c'est fini, quoi. Ça n'existe plus. Et donc ils perdent une partie d'eux-mêmes, comme tu dis, parce que on est fait de nos souvenirs, de notre vécu également. Donc oui. Mais c'est ça, parce qu'on apprend justement de ce qu'on a traversé dans la vie. Ouais, voilà. Donc oui, forcément, s'il a perdu des leçons qu'il a apprises au travers de ce qu'il a vécu, forcément, il va être différent. C'est sûr. Après, justement, est-ce que c'est pas ce qu'il veut à la fin en enlevant cette puce, parce que peut-être il s'est rendu compte que ça l'a rendu plus mauvais qu'il ne l'est au départ, et que c'est peut-être, comme tu disais tout à l'heure, Sartman, un moyen de
de dire ok, ben je change d'air, je reprends ma vie en main et je deviens, tu vois, autrement. Et il y a un autre Aller truc, de l'avant, on va chercher. j'avais un autre lien avec peut-être que tu y as pensé, un film de Gondry, Michel Gondry, Ouais. le film avec Jim Carrey, Eternal Sunshine. Sunshine Spotless Mind, où c'est un peu enfin c'est pas le même délire, c'est des gens qui se font enlever donc il y a le personnage de Jim Carrey qui vient de vivre une rupture amoureuse très dure et qui demande à une compagnie qui en fait va dans votre tête et vous supprime des souvenirs dans votre tête. Ouais, donc ils suppriment en fait l'histoire d'amour, pas Et- le reste, mais juste l'histoire Ouais, ils d'amour. vont en supprimer l'histoire d'amour, donc il ne sait plus qui est avec qui. Et en fait, il va retrouver cette personne et se dire merde, j'ai encore des souvenirs de cette, enfin, des fait. souvenirs. Tu spoil un peu. Ouais, je spoil un peu. Oui, bon. En tout cas, à regarder ce film, ça parle de la même thématique et on se rend compte que c'est vraiment une thématique super intéressante autour de l'identité, des souvenirs, de la mémoire. C'est vraiment très, enfin, il y a moyen d'en faire Oui, d'en des faire milliers et des plein. milliers d'histoires. Il y a vraiment. Et regardez ce film. Je suis pas très, enfin, j'aime bien ce que fait Gondry, mais pas tout. Pas tout. Mais celui-là, c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est ce qu'il a fait de mieux dans son cinéma. Ok, d'accord. Merci, Jeff. Si on y est dans la partie où on conseille des œuvres, Ah bah, moi, vas-y, fais-toi j'ai aussi plaisir. mon petit film à conseiller. Eh bien, vas-y. Donc je vais vous parler de Gone Girl, un film donc de David Fincher. Ah, qu'on aime beaucoup Qui est ici. sorti il y a 3-4 ans, un truc Ouais. comme ça, et qui est exactement dans cette thématique-là, mais sans utiliser du tout des artifices fantastiques ou de science-fiction. On parle que de faits divers. Je vais pas raconter l'histoire parce que j'aime pas trop raconter l'histoire. Je préfère que les gens voient. Mais c'est un couple. On est au centre. Le centre de ce film, c'est un couple. C'est Ben Affleck et Rosamund Pike. Et voilà. Et la thématique principale de ce film, c'est une fois de plus, le premier plan du film nous le dit. On a Ben Affleck qui a la tête de sa femme devant les yeux et qui se demande mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ma femme, quoi. Ce que tous les gens qui ont été en couple se sont demandé au moins une fois, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ma compagne ou de mon compagnon. Et donc c'est ça qui est central dans l'épisode qu'on vient de voir. C'est ça qui est central dans le film, donc Gone Girl de Fincher. Et c'est génial parce que on va, à travers toute une histoire un peu complexe, on va parler de ça, de l'image du couple. C'est quoi l'image du couple qu'on a à l'intérieur de la maison, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des médias. Qu'est-ce que ma femme ou qu'est-ce que mon mari a dans le crâne, et est-ce que c'est vraiment bien de tout savoir, ce qu'il a dans le crâne, est-ce que toute vérité est bonne à savoir ou pas. Enfin c'est un film qui est très 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 bien fait. Mais c'est Fincher. Et voilà, et parfaitement écrit, parfaitement réalisé. C'est tiré d'un bouquin et la nana qui a écrit le bouquin a signé le scénario. Le scénario. Le livre est très vidéo bien à l'époque, aussi. elle est sur la chaîne si vous voulez aller voir. Ouais, bon, on a vraiment, moi, tout ce que fait Fincher, j'adore. Et non mais celui-là était vraiment bien. celui-là est Et vraiment le bouquin bien, ouais. était vraiment très bien aussi. Ouais, le bouquin est vraiment, je sais pas si tu l'as lu, Sartman, mais non, pas du tout. le bouquin est encore pire. Ouais, il va encore plus loin. ça sur va la encore plus thématique, loin. quoi, Et je crois que la fin est pas pareille. Ouais, il me semble qu'il y a des petites. Ouais, la fin différences. va un peu plus loin. Mm. C'est un peu plus, ah, d'accord. Oui, parce que t'as plusieurs fins. Enfin, le film pourrait s'arrêter 20 minutes avant, et puis continuer un petit peu. Et ouais, ça vraiment essaye d'aller créer. Et Rosamund Pike et Affleck sont exceptionnels. Bon après c'est pas dur d'être exceptionnel quand c'était filmé par Fincher, mais Bah, après Fincher, il s'est vraiment bien dirigé ses Ouais, acteurs. Quoi. Il arrive à diriger Brad Pitt, c'est un exploit. ce serait. Et puis voilà, toujours cette même thématique. Voilà, est-ce que la vérité doit être vraiment au centre de la vérité à tout prix dans un couple? Est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, c'est ce que pose. C'est la question que pose ce film. Bah, c'était une question qu'il y avait au bac de philo qui était il y a pas très longtemps. Ah ouais. Est-ce que c'était quoi la vérité peut, Toute vérité est-elle définitive ou... Ouais voilà, toute vérité est-elle définitive? Eh bien Est-ce moi qu'il y a je dis non. est-ce qu'on peut se dire est-ce qu'il y a qu'une seule vérité quoi? Il y a en fait Oui, Ah ouais. voilà. Eh bien moi je rajouterais que la vérité est ailleurs. Bah moi tiens au niveau de ce que je recommande, je vais partir dans les classiques parce que je trouve qu'il y avait un peu certaines choses dans l'épisode qui m'ont fait penser à ça. J'avais envie de vous parler de Monsieur Alfred Hitchcock
qui, en matière de jalousie, de voyeurisme et autres, se pose là. Et c'est vrai que j'ai envie de vous conseiller de jeter un petit coup d'œil à Fenêtre sous cours, où on a un personnage justement qui passe son temps. En fait, il a eu un petit accident, il est dans un fauteuil roulant parce qu'il a un plâtre, et en fait, pour s'occuper, il regarde en gros dans son télescope un peu ses voisins, ce qu'ils font et tout, et donc on voit un peu les voisins qui ont une certaine image et autres. On sait pas vraiment ce qui se passe, et il y a un moment, il commence en fait à voir son voisin qui aurait peut-être tué sa femme. Mais est-ce vrai, pas vrai? Il va se passer plein de choses. Donc ça, c'est pas mal. Et au niveau de la jalousie aussi, vous avez par exemple, il me semble Le Crime était presque parfait. Oui, qu'il y avait eu un remake avec Viggo Mortensen d'ailleurs, avec Gwyneth Paltrow, où c'est pareil, c'est un homme qui est très jaloux et qui voit que sa femme le trompe et qui va voir l'amant en fait pour engager l'amant pour qu'il tue sa maîtresse, quoi. Enfin sa femme, quoi. Enfin, je vous résume là, mais il y a un remake aussi de Fenêtre sur cours, mais je pense que vous pouvez l'éviter. Ah oui, c'était pas avec Christopher Reeves d'ailleurs. Non, c'est avec Shia LaBeouf. Avec Shia LaBeouf. Ah oui, c'est paranoïaque. Alors le film, c'est pas vraiment un remake, mais pas vraiment un remake, exactement mais ça la ressemble. C'est la même thématique. Mais je suis sûr qu'il y a eu un remake avec Christopher Reeves à l'époque où il était en fauteuil roulant, un de ses derniers rôles. Je sais pas, c'est pas un. Il y a un épisode des Simpsons qui reprend le même. Mais ça a été beaucoup repris, quoi. L'épisode des Simpsons est pas mal d'ailleurs. Ouais, mais je trouve que c'est des grands classiques et de toute façon, je peux que vous conseiller la filmographie d'Alfred Hitchcock, qui est vraiment un des plus grands réalisateurs. Le film sur lui était pas si mauvais avec. Le film sur le tournage de Psychose. Ouais. Ouais, enfin il y avait des choses un peu fausses. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses sur ce sujet, donc. Il y a des choses qui m'ont un peu gêné, des choses qui étaient un peu vraies, mais c'était un personnage qui était très particulier aussi, et je pense que il aurait très bien pu réaliser un épisode de Black Mirror, tu vois. Ouais, ça aurait. Moi, j'aurais bien vu, quoi. Enfin. Ouais, j'en pense. En tout cas, donc on est plutôt satisfait de cet épisode. Ouais, c'est un bon épisode. Des trois que j'ai vus, je pense que c'est le meilleur. Ouais. J'ai pas trop aimé le deuxième, moi personnellement. Ah, il est très intéressant le deuxième. Il y a tout un rapport avec l'image. Tu vois, ça rappelle pas mal tout ce qui est télé-réalité à la con, enfin genre The Voice, la nouvelle star. Et le premier est pas mal. On va en parler justement on en a parlé dans le pilote. Mais dans le pilote d'épisode précédent, c'est pas vraiment un pilote. Ouais, c'est pas vraiment un pilote dans l'épisode précédent. Non, mais tu verras, James, avec les autres épisodes dont on va traiter. À mon avis, j'ai hâte de voir la suite. Enfin, j'ai hâte et pas trop hâte en même temps parce que j'ai envie de garder un peu de joie de vivre et de. Oui, mais c'est tout l'intérêt de cette série. À chaque nouvel épisode, un nouveau monde, des nouveaux personnages, une nouvelle histoire. Enfin, c'est ça qui est passionnant avec Black Mirror, c'est qu'à chaque fois, on voyage un maximum. Et d'ailleurs, tiens, une petite dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que souvent les épisodes c'est des redites, c'est-à-dire c'est bon, encore ça, on a compris, ou est-ce que vous pensez qu'à chaque fois vraiment ça se renouvelle? Alors peut-être plus pour Sartman, parce que toi James t'as pas tout vu encore. Toi qui as vu quand même plus d'épisodes, t'as jamais cette sensation de revoir toujours la même chose, quoi? Non, pour l'instant, je trouve que ça se tient, et j'aime beaucoup la théorie qui veut que tous les épisodes de Black Mirror pourraient se passer dans un même univers. Parfois, il y a des petits clins d'œil, on voit des trucs qui nous rappellent d'anciens épisodes, et moi j'aime plutôt ça, j'aime plutôt l'idée que voilà, tout se complète en fait, avec toujours ce même discours les dangers de la technologie, mais non, globalement je suis assez content. Moi je me rappelle que l'avant-dernière saison m'avait pas beaucoup plu, et par contre la dernière saison m'a bien emballé. J'ai beaucoup aimé évidemment le premier USS je sais plus comment, Callister, ouais, ça oui c'est ça, ouais. Et toute la saison j'ai trouvé vraiment chouette, donc non, je trouve que c'est une série qui continue à bien se renouveler. Je suis assez satisfait en tant que spectateur pour l'instant. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une question, pour avoir fait quelques petites recherches autour de Black Mirror, il y a beaucoup de gens qui disent c'est toujours la même chose, quel est l'intérêt de regarder, donc c'est bien de se poser la question. Moi, je pense un peu à Utopia, la réalisation. Ouais, faudrait que je revoie Utopia est Utopia, un peu plus esthétique. Ouais, mais c'est vrai que c'était pas mal Utopia aussi, il faudrait qu'on la fasse. C'est vraiment génial Utopia. Ouais. Bah écoutez, je pense que on a fait le tour de l'épisode. C'est plutôt pas mal. Si vous voulez rajouter un petit truc, sinon on fait les petits rappels. Non, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Non, Sartman, un dernier mot pour la fin? Ne soyez pas trop jaloux. Si j'ai un petit mot, allez écouter. Pourquoi Buffy, c'est génial mais quand même. Justement, James, tu tombes bien. Avant de faire nos petits rappels d'usage, c'est l'instant publicité de l'invité. Et oui, l'instant pub. Voilà, l'invité peut nous faire sa petite pub pour qu'on puisse le retrouver
découvrir son émission s'il ne l'a pas fait, ou parler avec lui ou autre. Donc vas-y, c'est ton moment. Dis-nous tout ce que tu veux. Sartman sur Twitter. Et puis l'actu, c'est tout frais, c'est ce matin. Il y a eu un nouvel épisode de Pourquoi Buffy c'est génial de poster sur les internets, dans lequel on parle d'un épisode de la saison 7. On parle d'ados en difficulté, et on parle aussi parce qu'on a une partie où on développe sur tout l'univers de la série, on s'éloigne de l'épisode en particulier, et on parle des conventions de fans, cool. de comics aussi, tiens, on parlait de comics français, on parle de plein de choses, d'autres séries. Ah oui, c'est vrai que vous avez eu David... On a reçu un auteur, Spirit Darko, sur Twitter, on a reçu un auteur de bande dessinée de comics français. C'était très chouette. Voilà. Et du coup, tu l'as dit au début, vous faites Japan Expo et vous avez une autre convention juste à... Ouais, début juillet, donc on sera au Japan Expo, et à la rentrée, donc ça c'est début juillet 2018. Et à la rentrée 2018, on risque d'être encore au Comic Con à Paris. Et normalement en octobre, j'ai plus les dates précises. Il y a alors là par contre c'est un fan meet, c'est très précisément un événement Buffy, plus spécifiquement Buffy, pardon. C'est pas donc ça sera un fan meet Buffy organisé par CloudsCon. Et j'ai plus les dates en tête. C'est octobre ou novembre. À Paris. Voilà. Je sais qu'il y a Christine Sutherland. Voilà. Il y a Amber Benson. Un responsable des costumes dont je me rappelle absolument pas le nom, et il y aura aussi Larry Bagdi qui joue Larry dans la série que les fans connaissent bien, que les gens qui ont moyennement vu la série auront peut-être oublié, mais voilà, un autre acteur de la série sera là. Ah mais c'est cool. Faites un bisou à la maman de Buffy qu'elle nous a traumatisés. Ça marche. Et voilà, écoute, t'as tout dit. En tout cas, on mettra tous les liens dans la description. Tout sera dans la description. Et nous, si on veut nous retrouver et venir discuter de cet épisode avec nous, parce que vous savez, chers auditeurs, on adore continuer le débat avec vous. Donc rendez-vous sur les réseaux sociaux, Geek en série, le podcast sur Facebook, geekenserie.rcm si je me trompe pas. Non, -rcm. À chaque fois je me sur Twitter, vous tapez Geek en série, il y a que nous, vous trouverez bien. Mais non, il n'y a pas que nous, je crois. Il y a pas que nous. Alors, je crois que c'est .rcm. Je crois que c'est .rcm. Voilà. Et c'est pareil pour l'email, c'est geekenserie.rcm @gmail.com. Et il y a aussi notre serveur Discord, qui commence quand même à se remplir. Ça devient de plus en plus actif. Donc, c'est cool, ça nous fait plaisir. Et donc voilà, on vous attend. Moi, vous pouvez me retrouver aussi sur Comics Discovery. Oui, n'oublions pas parler de comics. Et nous aussi, cet été, on va pas vous lâcher. On vous parle des comics les plus cultes. Les plus cultes. On l'a pas choisi encore lesquels. Et peut-être tu feras aussi des émissions ciné aussi. Ouais, on va peut-être enchaîner ciné et comics. Ouais. Et peut-être parler de séries. Peut-être qu'on parlera de Lois et Clark. Non, on parlera jamais de Lois et Clark. Ah non, mais je te jure, on va tellement le faire. Jamais je ne parlerai de cette série honteuse. Alors là, elle est pas honteuse. Je préfère parler de Smallville plutôt que de parler de Lois et Clark. Je préfère. Écoute, on va faire un grand débat. On va faire un Smallville versus Lois et Clark. On le fera, ouais. On va le faire. La grosse baston. Ça y est, ça va. Tu vois, il y a tout le monde, il va être à fond là. Mais Smallville est mieux que Lois et Clark. Ah non, je préfère Lois et Clark, moi. Alors là. Est-ce que tu peux voter, Sartman? Moi je suis plus génération Lois et Clark que Smallville. J'ai très très peu vu Smallville, désolé. Dans ta fesse, James. Déjà j'ai gagné. Bon sur ce on vous laisse. Oui, on va vous laisser. Donc on vous donne rendez-vous. Des gros bisous. Gros bisous, ça c'est sûr. Ouais. Et juste pour les petits auditeurs qui veulent préparer la prochaine émission pour pouvoir discuter avec nous, nous parlerons de l'épisode 4 de la saison 2 avec un autre invité. Mystère pour l'instant. Donc si vous voulez déjà nous envoyer vos commentaires sur l'épisode, si vous en avez, ou préparer l'épisode juste pour suivre, faites-vous plaisir. Voilà, nous on sera là au rendez-vous. À la prochaine. À la prochaine, ciao. Salut.